Oh oui, je sens qu'elle bouge, oui. Oh non. Oh. Je suis l'épée des grands anciens ramenée à la vie pour lutter contre l'oppression et l'injustice. Je devrais te remercier pour avoir fait tout le travail, Musclor. Regarde ça, j'ai ton épée, et je trouve qu'elle ferait la paire avec celle que tu tiens. Il était dit qu'un jour je rencontrerais une autre épée de pouvoir et que nous fusionnerions. Ce jour-là est enfin arrivé. Que les deux ne fassent plus qu'un. Pour aider Musclor à défendre le royaume d'Eternia. Oh non! Mais que se passe-t-il? Le pouvoir des masques. On dirait qu'il a disparu, Aran. Je suis à nouveau moi-même. Le pouvoir suprême que nous convoitions s'est emparé de nous. Il a pris le contrôle de nos âmes et de nos esprits. Elle dit vrai. Maintenant que vous savez ce que c'est que d'être au service du mal, comptez-vous continuer? Alors aujourd'hui c'est Sweet. Deux, trois trucs à vous montrer. Déjà, en fait, c'est juste une intro de vidéo là que je tourne, donc pas de panique. Je vais vous mettre une vieille vidéo que j'ai tournée, que j'ai pas publiée il y a quelques mois sur le He-Man Cartoon, et on me l'a demandé récemment. Du coup, voilà, comme je l'avais, je voudrais juste préciser. On m'a demandé de parler de cette épée là, ce que je vais faire. Mais sinon, et voilà, aujourd'hui je suis passé chez Heroes Sanctuary et c'est le craquage du moment. Du coup, c'est vrai qu'on le trouve à l'appel un peu partout et je le trouve dingue en fait. Je suis pas du tout fan de ce genre de personnages, vous savez, les Castle Grayskull-Man ou les gens qui font des mash-up Battle Armor, Battle Cat Man ou ce genre de choses. Je trouve ça nul, ça manque d'originalité. En plus les noms qu'on leur donne sont pas terribles, mais celui-ci qui nous rappelle ça, bah je sais pas, là c'est le kiff, mais j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres dans ce style là. Je trouve ça naze. Même le Castle Grayskull Man, je trouvais ça pas super original déjà à l'époque dans la gamme classique. Du coup, moi je vais faire une review, je vais en profiter moi, et vous verrez cette vidéo là quand vous serez très très vieux, parce que je la publierai que dans plusieurs années. Ok, sinon, alors cette épée, j'avoue, j'ai pas révisé. Il me semble qu'elle a pas vraiment de nom, si ce n'est que c'est l'épée des grands anciens ou quelque chose comme ça. Mais en gros, c'est l'ancêtre de l'épée de Musclor, de l'épée de I. Et la différence qu'elle va avoir, c'est qu'en fait, elle avait disparu. Et lorsque Skeletor se met en recherche, ou lorsqu'il découvre les masques du pouvoir, il entraîne deux esclaves ou deux jeunes gens naïfs dans à leur perte, en fait, en leur mettant des masques, et ils se métamorphosent en des sorciers puissants, un sorcier, une sorcière puissante, qui eux ont cette épée-là, une épée au pouvoir magique très 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 puissant. Et du coup, Musclor arrive à les combattre avec l'aide de la sorcière, si je me trompe pas. De toute façon, je vous ai mis, je vais vous mettre le lien, et puis je vous mets un extrait, comme d'habitude. Enfin, j'ai mis un extrait normalement, voilà, je l'ai calé avant cette vidéo-là. Et à la fin, en fait, voilà, elle disparaît complètement, puisque cette épée est fusionnée avec celle de Musclor. Et du coup, bah voilà, celle de Musclor n'en est pas amoindrie. Et on n'en parle plus. Voilà. L'épisode s'appelle Les Masques du Pouvoir. Et puis, c'est aussi, alors apparemment, c'est le scénario qui a inspiré la BD. Je tiens à le dire, alors moi je trouve ça un petit peu étrange, mais le dessin animé, apparemment, aurait été fait avant et la BD après. Ce qui m'étonne un petit peu, je parle du mini-comics Les Masques du Pouvoir, dans lequel on ne parle pas du tout d'une épée d'ailleurs. Mais voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous voyez, je vous fais même des vidéos dédicacées, même si j'ai oublié le nom de la personne, désolé, qui me l'a demandé. En tous les cas, voilà, il a eu sa vidéo très rapidement, si je peux le faire, moi je le fais avec plaisir. Donc là, je vous laisse avec Musclor, ce Musclor-là, pour la review que j'ai tournée, que j'ai jamais publiée, je sais pas trop pourquoi. Et puis, on se retrouve bientôt en Vaxis, mais entre-temps, il y aura d'autres vidéos encore, bien entendu. Ok, donc amusez-vous bien, ciao. Salut à tous, le retour MDUO, Master of the Universe Origin, les revues en français. Bon, je suis pas le seul à le faire, mais j'essaie d'apporter un petit quelque chose de différent. Et plutôt que d'enchaîner, du coup, on n'aura pas attendu longtemps, comme je le dis, avant d'enchaîner sur la Wave 2 des Origins,
l'aurais présenté, pourquoi pas la Wave 1, ça colle plus à l'actualité, de la série Cartoon. Donc une série qui est qu'en fait on va nous classifier de différente à celle des Origins. Pour moi c'est une autre gamme, bon, même si ça répond à tous les standards. Alors je vais faire ces reviews de manière un peu plus light. Donc ici c'est une version euro, et là on a déjà une illustration qui vient d'un dessin animé. Je crois que c'est les Masques du Pouvoir, Mask of Power, donc dessin animé de filmation évidemment, dans lequel en fait Skeletor va s'associer, va même lutter plutôt contre un personnage qui ressuscite grâce à un masque. Et ce personnage détient une autre épée, j'ai oublié son nom, aussi puissante que celle de Musclor, et à la fin du dessin animé, les épées fusionnent. L'arrière du blister se présente comme ça, donc on conserve les mêmes standards. Je trouve quand même que, personnellement, Musclor a l'air un poil constipé sur cette illustration. Du reste, on essaye de coller, et là ça se voit, le maître d'armes, Beastman, ça j'en parlerai un petit peu à Vachi. Voilà, on essaie vraiment de coller au dessin animé de filmation. Voilà, les modalités européennes sont les mêmes que sur les autres blisters ou presque. Ça présente bien, alors on n'est plus sur les blisters rouges, et d'ailleurs la série ne s'appelle plus Master of the Universe, mais He-Man and the Master of the Universe, pour coller avec le dessin animé de filmation qui s'appelait en anglais He-Man and the Master of the Universe, qui veut dire Musclor, si on doit le traduire, et les maîtres de l'univers, voilà. Cartoon Collection, alors Cartoon, on voit bien que la typographie, les couleurs reprennent vraiment ce qu'avait fait Filmation à l'époque. Voilà. Et le logo, du coup, on retrouve le bon vieux logo rouge et blanc. Blanc sur rouge. Voilà. On a également un mini-comics. Voilà, c'est pas mal. Alors, je vais aussi vous montrer, je vais l'ouvrir d'une manière un peu particulière. Et j'aimerais vous montrer comment. Parce que ça devrait plaire à pas mal de fans. On va commencer comme ça. Donc j'incise ici. Hop. Et je vais venir longer toute la fenêtre en essayant de rester le plus proche possible du sommet de la bulle. Pas toujours évident. Alors c'est pareil, c'est pas une idée à moi, c'est quelque chose que j'ai vu quelque part et j'ai trouvé ça super. Alors le sommet de la bulle, s'il est un peu abîmé et bréché, c'est pas grave, là lui pour le coup, je sais pas quoi en faire, donc il est vraiment destiné à aller à la poubelle. Alors là, je l'ai fait de manière un peu précipitée. J'arrive pas à la rattraper. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que mon cutter doit être un peu fatigué. Ça c'est moche. Bon, c'est pour l'exemple on va dire. Hein. Mais j'ai l'impression que comparé aux origines, le plastique là, c'est pas une impression, il est beaucoup plus tendre. Alors, il m'arrive aussi de garder les autocollants, hein. On en a vu, on en a plein, la Horde, les Snake Man et tout ça. Je les découpe encore et je les garde pour en faire des marque-pages. Donc je découpe autour parce que l'autocollant lui-même le récupérer, chapeau. Bon voilà, on a un Musclor qui se libère un petit peu là, le processus de déblisteration est en cours. Et la raison pour laquelle je garde ça, puisque lorsqu'on a un autre blister, on va couper à l'inverse et garder tout ça et l'emboîter parfaitement. Voilà. La bulle a la même taille que celle des Origins. Et là, notre Musclor est retourné dans sa cage. Il n'y a pas de problème, on peut replacer la figurine. Voilà. Bon alors, on a perdu l'autocollant ici parce que cette bulle-là, elle vient d'un blister Origins. Donc c'est les mêmes. Bien que moi je suis même sûr de moi, ça m'a l'air beaucoup plus, un peu plus rigide. Ouais. Le plastique est légèrement plus rigide sur les Origins. Il doit y avoir encore des coupes financières dans la ligne de production. Donc voilà pour l'idée, et ça retient parfait. Franchement, on est pas mal quoi. Encore faut-il en avoir un qui n'a pas été abîmé dans
Bon, c'est pour donner l'exemple. Là, j'en ouvrirai un prochainement de blister cartoon. Du coup, j'aurai un vraiment qui correspondra avec l'autocollant pour conserver ça. Mais sinon, même si j'ai mal taillé par endroit, pas de problème. Voilà. Allez, on va voir ce bonhomme-là en détail. Mais avant tout, hop, voilà ce que donne la carte d'un blister cartoon. Donc c'est Château des Ombres, hein, on a vu à l'arrière, il est magnifique. Vraiment magnifique. Travail digitalisé évidemment. Alors c'est 2 cartes roues malheureusement. Ce qui veut dire que le mini comics à l'arrière n'aura pas de titre. N'aura pas d'écriture. Voilà. On retire avec l'insert. Et alors là, la différence, c'est qu'en fait, les armes, les accessoires ne sont pas dans les sacs en plastique à l'arrière, mais ont été prévus dans l'insert. Et les poignées, la place pour les poignées, donc le planier, a été retravaillée. Il n'y a plus d'élastique pour tenir les personnages, ils tiennent avec des picots. Voilà. Et moi, comme foufou que je suis, alors ça par contre, vous l'avez vu nulle part ailleurs. J'ai commencé avec le pack, à faire ça avec le pack de Hordak. C'est un peu compliqué. Mais l'idée est de... Ça peut prendre du temps par contre. L'idée en fait est de repasser, de sortir cette petite truc là par le trou afin de le libérer. Autre solution, si on n'y arrive pas, hop, c'est de faire comme ça. On enlève le bras et après ça vient tout seul. Les pieds. Voilà, on va retirer les accessoires. Hop, cette épée là aussi. Et voilà. Et donc là, on a rien abîmé. Notre insert est nickel. Le mini comics, il est dedans, il va y rester puisque j'en ai un autre. Je le présenterai une autre fois. Rapidement. À lui, il ne nous reste plus qu'à lui remettre son bras et découvrir. Donc, les articulations sont les mêmes. Hein, les jambes, les chevilles, les genoux, le haut de la cuisse. Elles sont beaucoup plus rigides vraiment que sur les Origins. Hop. On a une nouvelle sculpture pour les bras, les avant-bras, le torse, le visage évidemment. Une nouvelle sculpture pour le pagne et la ceinture. Une nouvelle sculpture pour les jambes, les cuisses. Et même si ça n'en a pas l'air, on a aussi une nouvelle sculpture pour les bottes. Ceci n'est pas un repaint. Voilà. On a un fourreau pour ranger l'épée. Et puis le harnais tient avec des ceintures. Voilà. L'épée ne rentre pas à fond comme dans une autre figurine. C'est pas mal. Là, on a un truc sympa, quoi. Alors évidemment, ça aussi. Eh ben dis donc, c'est du neuf, hein, je l'ai ouvert devant vous. Un peu plus dur à retirer, beaucoup plus dur. Plus rigide, hein, comme je le dis. Figurine plus raide. Voilà. Alors, c'est pas ma première, hein, puisque je vous ai montré une carte. Mais il y a un petit truc qui m'agaçait sur cette figurine-là, et là aussi, c'est que je trouve un peu court de cou. Hop. Il y a des solutions à tout. Intéressant ces systèmes. Et on va regarder les épées aussi. Hop. Bien dedans, dis donc. Très belle sculpture. Informatique aussi, maintenant tout est digitalisé, hein, la sculpture des figurines et des accessoires se fait par ordinateur. Et après on commande des tirages, tout simplement. Non, pas mal, pas mal. Et d'ailleurs, est-ce que ça tient aussi ça, par curiosité? Bon, c'est lâche, mais oui, pourquoi pas.
cette épée donc peut tenir dans la main de Musclor. Parce que là, pour le coup, oui, j'ai plus envie de l'appeler Musclor. Pour moi, Musclor, c'est le personnage de chez Filmation. Et He-Man, ça va plus être la figurine. J'en parle, je donne mon point de vue dans... Je crois que c'est dans une autre vidéo, celle dédiée à Musclor, Wave 1, où... pas mal, et ce visage, les yeux, ouais, les yeux, c'est bien lui, mais le visage... je sais pas trop... On est proche. Pour moi, c'est peut-être même la figurine la plus proche du Musclor de Filmation qu'on ait vu. Hein. Moi, c'est ma première, parce que celle de ces Mattel Création ou Super Seven, j'ai pas eu. Mais là, oui, comprenez-moi, je le trouve court de cou, quoi. Ça veut dire qu'il a le cou trop court. Pour remédier à ça, hop, voici la solution. On retire la tête, on la remplit, on met un petit peu de gomme blanche, quelque chose comme 1 gramme. À l'intérieur, c'est comme ça se présente comme ça. Donc là, c'est les deux mêmes têtes. Hein. C'est un beau visage quand même. Et du coup, on replace ça, ce qui fait qu'en fait, ça va faire moins clip, mais bon, peu importe. Et il a le cou légèrement surélevé, il a l'air un peu moins stupide, un peu plus humain, et surtout un peu plus Musclor. Ce qui me manque là-dessus, Musclor, c'est quand même un personnage dans le dessin animé assez souriant. Donc, et voilà, globalement, on est content, on est pas mal. On est pas mal. Parlons, donc ça a tendance à tomber. Hein. Hop, on saura. Parlons un peu de Filmation. Très avisés ont été les gens de chez Mattel de choisir cette maison de production de chez Filmation pour réaliser leur dessin animé. De mémoire, je l'ai lu tout à l'heure, si je me trompe pas, Filmation, c'est une boîte qui a été créée en 1962 par Lou Schneider, si je prononce bien. Et ils ont créé pas mal, beaucoup de dessins animés, dont certaines adaptations DC Comics, Superman, ce genre de choses. Et puis, et d'autres, hein, Star Trek, moi en plus j'aimais bien le dessin animé Star Trek. Donc voilà, ça le fait bien, on a un beau Musclor derrière un château des ombres, là c'est pas mal. On se moque pas de nous, là, je suis content. Filmation, derrière ça, donc ils ont produit beaucoup de trucs. Je crois que ça s'est arrêté juste après les Maîtres de l'Univers. En fait, après les Maîtres de l'Univers, ils ont créé She-Ra, et derrière ça, le fameux Brave Star, qui en France a été diffusé, il me semble, que sur Canal+. Brave Star, c'est une 60aine d'épisodes, très très bonne qualité, un super dessin animé. Toujours une commande de chez Mattel, hein, puisque Brave Star, tout comme Musclor, c'est un jouet. Et derrière ça, en fait, malheureusement, ils ont mis la clé sous la porte. Hein. Je pense qu'ils n'ont pas pu rivaliser avec les autres nouvelles boîtes maisons de production dessins animés modernes, tout simplement. Je sais pas trop. Mais Les Maîtres de l'Univers sera leur plus grand succès, avec 130 épisodes, et le spin-off She-Ra. Donc voilà. Franchement, c'est une belle réussite, et puis quel dessin animé, moi j'adore, je m'en lasse pas, j'en regarde souvent, notamment sur la chaîne, allez voir le lien, et regardez les épisodes, replongez dans votre enfance, pour vous jouer, ça sera super. Et donc, Filmation a aussi un très gros impact sur la gamme en elle-même, puisque, bon voilà, par exemple, j'en parlais, la moustache du maître d'armes, mais pas que, ils ont aussi un impact scénaristique, dans la mesure où certains scénarios du dessin animé ont été adaptés en bande dessinée, Les Masques du Pouvoir, Le Don du Dragon, d'autres encore certainement, je ne les ai pas tous en tête, et ils ont aussi créé un personnage. On peut même retrouver le nom du créateur, là je ne l'ai plus en tête, mais le personnage d'Orko a été créé par Filmation justement pour attendrir un peu plus la jeunesse, avoir un pitre, un personnage clown, pour faire vraiment plaisir aux enfants. Et c'est très réussi. D'ailleurs, Orko, c'est la seule figurine des 70 qui sont sorties à l'époque, dans les années 80, avec la motion Filmation en dessous. Donc je pense qu'il devrait y avoir des petits royalties derrière aussi. Mais quel succès cet Orko, on l'aime tous. Et vraiment super.
Allez, on va faire une comparaison. Hop là. Ce coup-ci, ça va être avec un Musclor Origins. Voilà. Alors, aussi, autre point qui diffère avec la gamme avec la gamme Origins, c'est que la gamme Cartoon, les personnages sont légèrement plus grands. On n'est plus sur un 5 pouces et demi, mais on est carrément sur un 6 pouces. Voilà. Les personnages légèrement plus grands, légèrement plus badass. Et voilà, bon, je vais quand même prendre la peine de mettre bien les jambes, histoire qu'il n'ait pas l'air ridicule. Voilà. Tout comme Musclor, voilà, en avoir plusieurs de chaque peut vous permettre d'élaborer soit des mashups élaborés qu'on va garder définitivement, soit des customs. Donc là, moi, le premier était fait pour un custom King Grayskull et j'en suis plutôt content. Voilà, voilà. Et on a aussi notre Adam qui est toujours là. On a 3 visages maintenant. Lequel vous préférez? Moi, j'aime bien, je les aime tous les 3, franchement. J'adore celui-ci, mais je trouve que dans les autres séries, il n'est pas aussi bien réussi que dans celle du San Diego Comic Con. Le Adam, ici, Alcala, il est super, les gens critiquent, mais moi j'aime beaucoup. Et celui de Musclor, voilà, pour moi c'est plus la tête d'Heyman, j'ai vraiment l'appelé Musclor de manière définitive. Ah, c'est pas ma préférée, il est trop large de mâchoire, c'est Musclor, mais on peut mieux faire, je pense. Voilà. Ok, hop, allez, est-ce qu'il ne fera pas un petit peu le plaisir de tenir debout? Donc dans les détails, oui, les bottes aussi, je tenais à mentionner, sont plus grandes, hein. Voilà. Vraiment, tout est reproportionné de manière à en faire vraiment une figurine plus grande. C'est pas un demi-pouce qui fera beaucoup de différence. Le Musclor, il pourra aller dans le Château des Ombres, il pourra aller sur Eternia, dans le Château Maléfique, il n'y a pas de problème, il pourra tomber dans les pièges même. C'est juste qu'ils ont voulu marquer la différence, ils ont raison, c'est pas plus mal. Ok. Bon, écoutez, j'espère que cette review vous a plu. En attendant la suite de cette vague 1, Master of the Universe Cartoon, He-Man and the Master of the Universe Cartoon, et puis voilà, hein, tout comme Musclor, on vous attend pour de nouvelles aventures, le prochain étant évidemment Skeletor.